Et salut à tous, on est sur AMV France, encore en présence, cette fois-ci, de Glaive. Bonjour à tous. On est là, encore une fois, pour un AMV de la Japan Expo qu'on va décortiquer sur 3-4 scènes. Comme je l'ai dit précédemment, on est avec Glaive qui a fait le clip Consume, qui a fini top 5 à la Japan Expo 2025. Je vais donc te laisser te présenter brièvement. Du coup, moi, c'est Glaive, AMV Maker depuis maintenant 8 années, membre de la Hurricane Squad, ancien membre du staff aussi à AMV France, à l'époque, directeur de la AMV School et un des présentateurs de review. Et puis voilà. Merci pour cette brève présentation. On va parler, avant de rentrer dans les compos, un peu de la globalité du clip, genre comment t'en as eu l'idée, sur combien de temps ça s'étale, peut-être aussi savoir quels moyens de pré-production t'as utilisé, genre des logiciels, des méthodes, des scénarios, des références. Je te laisse présenter un peu la genèse du projet. Alors la genèse du projet, elle part de un peu nulle part. À la base, c'est parce que j'ai trouvé la musique en scrollant sur des edits, en scrollant sur les réseaux, et j'ai trouvé un edit et il y avait cette musique. Et je me suis dit, putain, il y a un truc de fou. Je suis allé l'écouter et effectivement, il y avait un truc de fou. Et je me suis dit, ok, fuck, je fais un clip dessus. J'ai direct pris la musique, j'ai direct commencé à poser quelques scènes que je voyais de fou, genre la scène de fin de Punk où elle lui prend la tête et après elle lui fait le bisou. C'est vraiment une des premières scènes que j'ai posées avec la scène du tram, genre du début. Et à partir de là, je me suis dit, ok, l'ambiance elle est folle, ça marche bien avec mes scènes. Ça a démarré quand, à partir de là? Par rapport à la JE, alors je crois que c'est vraiment 3-4 mois peut-être avant. C'était même avant l'ICST. Genre j'ai vraiment mis les 20 premières secondes, j'ai mis à peu près une semaine à les faire. J'étais trop content, je m'amusais de fou. Et après, il y a eu plein de choses qui font, bon j'ai eu le taf, qui font que j'ai pas plus avancé que ça, j'avais plein de projets et tout. Le clip, il a dormi dans le coin. Et à la base, je devais pas du tout le faire pour les jeux parce que j'estimais que c'était un clip chill et je me faisais juste kiffer sur une colo, une musique que j'aime, un mix, et je me prends pas trop la tête, tu vois. Et j'avais des gros projets pour les jeux, sauf que plus le temps passe, bah plus projet, plus j'arrive pas à me décider et tout, et on arrive à littéralement une semaine avant la deadline de la jeu. Après, il y a eu le report, donc au final, c'est 2 semaines avant, où je me dis, bon merde, ce projet, je vais le reprendre, et je me retrouve du coup à 2 semaines avant la JE, à avoir 20 secondes d'effet quasiment fini mais pas totalement fini, c'est la première seconde. J'ai un brut quasiment fini jusqu'à 45 secondes à partir d'une minute, c'est que des petits bouts en fait qui est un peu partout sur la scène, et j'ai pas mon drop de fin, j'ai rien, et il faut que j'assume une colo jusqu'à la fin, et je suis là, bon bah ok. Au niveau de ce que je voulais raconter et tout, c'était plus un sentiment plus qu'une histoire, c'était plein de sentiments d'amour qui... En fait, je voulais montrer plein de coups, plein d'amours différents qui se consument différemment, mais avec une finalité où le plus bel amour, on va dire, c'est celui-là où tu décides de rester, peu importe ce qui se passe, etc. et machin. Et donc, en partant de ce postulat-là, j'ai des rushs lignes principaux, au moins 5-6 qui sont assez récurrents, et ensuite, c'est que des trucs qui sont là pour habiller, etc. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire, juste un sentiment que je voulais établir, mais j'ai fait en sorte quand même que le clip avance, parce que si on faisait que des bisous, que des engueulades sur tout le clip, on s'emmerde un peu, donc fallait qu'il y ait plusieurs sentiments, d'abord la passion, etc., etc. Donc c'est décanté comme ça en fonction des phases de la musique. Et pré-production, c'est El Clasico del Madrido, c'est-à-dire que beaucoup de rush, il y a bien sûr un pur ref, là je vais l'ouvrir, qui est pas très grand parce que j'ai pas non plus énormément de temps de le peaufiner et tout, mais il y avait un pur ref avec cette idée que je voulais une colo un peu bleu et rose, qui est aussi inspirée du clip de Silver's Chromasia, parce qu'il avait fait des colos comme ça, et je trouve ça trop beau, et c'est des colos que j'avais fait plusieurs fois moi dans mon coin en entraînement. Et du coup je trouvais ça grave générique aussi quand je faisais mon AMV, j'étais en mode je vais pas faire ça, tout le monde l'a fait. Et en fait peu importe si tout le monde l'a fait, et j'ai aussi cette impression, parce qu'en fait moi-même j'avais fait beaucoup de colos sur ça, mais en fait je l'avais jamais sorti en clip. Donc je me suis dit c'est le moment. Donc le puref il est assez petit, j'ai juste des idées de colos et de compo et d'ambiance, donc je voulais à la base un truc très bleuté avec pas mal de fog, etc. Je voulais pas mal... à la base un esthétique un peu grudge avec beaucoup de typos et ces effets un peu de flou et de grain, je voulais aussi faire des effets un peu de coulure, etc. Mais j'avais pas le temps, donc au final je suis allé au plus simple et j'ai gardé comme kiff les colos de base, et puis voilà. Et je te propose de passer directement sur la première composition que tu veux nous break down, comme ça on va voir plus en détail ce que tu veux dire. Alors cette première compo, c'est la compo du tram, c'est la première que j'ai faite, d'ailleurs à la base c'était pas spécialement pour ce clip, juste j'avais envie de m'entraîner et de compo cette scène. C'est aussi l'une du coup j'ai le plus travaillé mine de rien du coup, où je me suis vraiment fait kiffer. Et donc on va voir tout ça. Alors le tracking, le tram il bouge, c'est pas moi qui l'ai fait bouger. J'ai utilisé les outils de tracking basiques, donc le suivi de mouvement, où je vais ensuite définir un point qui tremble, ça va le suivre.
et après je l'applique sur un nul. Pour ça, je crois qu'il y a des tutos sur MV France, les amis. Allez voir les tutos tracking. Allez voir le tuto dédié au tracking fait par moi-même. Exactement. Et c'est très important pour la suite parce qu'en fait, vu que mon tram il vibre comme ça, il faudra que tout entre guillemets aussi vibre parce que j'estime que la caméra est dedans et aussi sinon ça fera un truc qui tremble, un truc lisse, en bref. C'est pas très beau. Donc ensuite, il fallait faire l'arrière-fond. L'arrière-fond, c'est des villes qui défilent. J'ai étendu exprès ma composition à 8000 de largeur pour l'étendre sur les côtés et pour pouvoir faire défiler mes éléments convenablement comme je le souhaite. Donc j'ai un nul qui va me permettre de là déplacer mes 3 calques de ciel d'un coup. J'en ai 2 autres, un qui va me servir à déplacer et un autre nul où toutes les villes ici sont linkées. Et donc vous voyez que là par contre, le nul ici il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus gros. Parce qu'on est en premier plan donc ça pourra donner un effet de parallaxe. Il me manque un gros dégradé 4 couleurs uniquement sur le calque, voilà, pour teindre ma scène. Et ensuite on va pouvoir commencer maintenant à tout coloriser et tout mettre bien. Premièrement, je voulais qu'il y ait des éclairages au-dessus. Pour rappeler que c'est la nuit, que la scène est éclairée que par ces éclairages. Qui dit éclairage au-dessus, dit qu'il va falloir que je rééclaire aussi le tram en conséquence. Je vais commencer déjà aussi à donner une teinte bleutée à l'ensemble. Donc je vais commencer par mon personnage. Et donc en fait, si je veux une couleur, eh bien je vais baisser les 2 autres. Parce que je sais aussi à peu près, tu vois, genre si je veux du cyan, je sais qu'il faudrait que j'ai plus de vert. Si je veux du violet, je sais qu'il faudrait que j'ai plus de rouge, tu vois, comparé au rouge et vert. Et donc je peux jauger en fonction de ça. Et j'ai aussi un tout petit peu retouché l'exposition pour un tout petit peu le rééclairer. Ensuite j'ai fait les rim lights. Alors moi je les ai fait à la main. Je mets aussi l'effet trait souvent des fois pour que j'ai un peu un trait noir et qu'il y ait une sorte de déimitation. Et après bien sûr ils sont censés avoir du deep glow et on va pas le mettre aussi fort que ça. On va le laisser de fou parce qu'il faut que ça luise un peu mais genre pas tant que ça non plus, tu vois. Personnage c'est bon, je vais aussi m'attaquer à l'éclairage de mon tram. Donc vu que là il y a les lumières forcément vont taper sur les murs et ça va rééclairer. On va ensuite, tac, venir rassombrir en haut et donc avec couleur lumétrie. Là j'ai déjà une base plutôt convenable. On sent qu'il y a des teintes qui se ressemblent et tout. Donc maintenant ma colo va me servir juste à appuyer, on va dire, ce que j'ai commencé à faire. C'est avec un Magic Bullet Lux, mon effet phare que j'adore de toute ma vie, le duotone, qui va me permettre de donner 2 teintes, donc une teinte à mes ombres et une teinte à mes hautes lumières. Mixeur avec lequel je vais, en augmentant les rouges, les verts et les bleus, augmenter mes couleurs. Donc le Chanel Mixeur, ça permet de toucher les 3 primaires d'une couleur primaire. Vraiment, vous voyez, si je, en fonction de ce que je touche, vraiment changer complètement les couleurs. Là je peux aller sur du violet vert, je peux retourner sur un truc un peu plus, voilà. Donc je voulais juste saturer mes couleurs, donc on va en fonction de lesquelles j'augmente aussi comparé aux autres, vous voyez que ça va vraiment changer. Ensuite j'ai du diffusion, d'abord un peu rose rouge puis rose pour pareil avoir une variété colo rosé, voilà, qui a plus des fois de rouge, plus des fois de violet pour pas que ce soit juste rose. Un flou qui se voit à peine, sauf que j'ai des bandes noires donc de toute façon on le verra pas. Le mojo qui va me permettre d'avoir en fait un bleu un peu plus verdâtre. De base ça fait ça. J'ai juste un tout petit peu bougé les valeurs je crois de la teinte et du punch. Et du chromatique aberration uniquement sur les côtés. Donc j'ai mis Magic Bullet Lux, j'ai mis un chromatique aberration et j'ai fait un masque. J'ai ensuite inversé pour que ça tape uniquement sur les côtés de mon image. Ensuite bien entendu j'ai ma courbe qui va venir replaquer mes noirs, tout bien mettre en norme. Et ensuite mes 2 bébés que je mets tout le temps en haut, j'ai le finisher et le rain-noiser. Et le fil que j'ai utilisé tout le temps, donc oui il y en a plusieurs, Broadway etc. Et celui que j'ai utilisé c'est Silver Lake, qui fait qu'on est sur du blanc sciant vert, et je trouve ça trop cool. Juste faut que je le baisse parce que vous voyez que sinon ça me fait des bêtises ici, etc. Je vais aussi avoir ici, j'ai l'impression que mon personnage n'est pas assez ancré dans la scène, donc je vais faire un fog moi-même. Donc je vais faire un solide avec du feather. Souvent je fais cette technique, c'est juste un solide, et je mets à balle de feather, et je baisse aussi l'opacité, donc là on a 40% d'opacité, parce que sinon c'est tout moche. Sur le début de la scène, j'ai 2 choses qui se passent. J'ai une ouverture avec un truc noir comme ça, qui passe comme si on sortait d'un tunnel ou qu'on dévoilait la scène tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est un solide où j'ai fait les picots moi-même, du flou directionnel et du flou gaussien pour que ça soit bien flou et qu'on capte pas trop que c'est un truc chelou. 2 overlays rainbow, plus un flou parce qu'en fait c'est censé être ébloui par la scène donc c'est censé être plus flou. Du coup merci pour cette compo. Avec plaisir. J'ai été très silencieux parce que j'avais rien à dire en fait, c'était bien expliqué. Okay. Je te propose, si tu as encore de la salive, bien de sûr, passer à la seconde compo. Donc c'est cette compo que je parle et en fait je voulais m'inspirer, ça fait un moment que je voulais le faire en fait, essayer de refaire un peu écho à cette scène, d'essayer de refaire une compo pour me challenger. J'essaie de prendre les mêmes bleus, les mêmes éclairages, etc. Les mêmes teintes. Les éléments principaux qu'il fallait que je retrouve, ce bleu ici, le personnage en premier plan, et il me fallait du coup
des éléments qui tournent, donc les boulons, comme ici, hein, c'est vraiment copier-coller pour le coup. Pour, à la place des os, mettre un truc aussi, eh bien c'était la cassette, parce qu'on a une cassette aussi au début du clip et je voulais faire écho à ça. Un énorme casque audio qui rappelle, qui se bouche les oreilles, et après, moi je voulais rajouter encore des éléments devant le personnage, et je voulais mettre des boulons, des petites vis, parce que je trouve ça stylé. J'ai commencé d'abord par placer tous mes éléments, et tous mes éléments qu'il y a ici, fait sur Blender. Donc on va y aller vite fait bien fait, parce que moi je suis pas un pro de Blender. C'est honnêtement que des trucs Sketchfab, j'ai rien modélisé. Et pour avoir cet effet, il va falloir jouer avec les shading. Donc en fait c'est vraiment les textures de mon image. Et en fait c'est juste un color map. Bah, j'ai le diffuse FPS de base, j'ai les shaders tout RGB. Après moi j'y connais rien honnêtement, genre j'ai trouvé cette technique et puis basta. Qui fait que ça recolorise tout. Une fois que j'ai ça, bah, il fallait que je place mes éléments. Et pour ça, si je suis pas trop bête, je suis censé, donc là, j'ai ma caméra qui est placée. Je peux, en appuyant sur 0, être dedans. Et là j'ai mon calque qui est bien en 16/9 et tout, parce que je l'ai programmé en 16/9. Faut pas non plus que j'oublie que j'ai des bandes noires. Donc j'aurais pu faire du 2.39, ça aurait été encore plus précis. Ce que je n'ai pas fait, mais comme ça me laisse aussi une marge. Je place mon personnage, et après je plaçais mes éléments en fonction simplement de mon personnage. Je les ai tous rendus par contre séparément, donc à chaque fois je décochais pour avoir qu'un seul élément à chaque fois, pour pouvoir ensuite les retravailler. Donc je commence avec la texture derrière, des sortes de lava. J'ai une sorte de gros rond gris foncé, j'ai mis de la turbulence pour avoir cet effet de qui blablabla comme ça. Je trouve ça plus esthétique, et l'évolution bien sûr qui est animée pour que ça bouge, et aussi contour brut pour accentuer ce côté un peu grudgy sur les côtés. Redupliquer mon truc gris, mais j'ai fait un calque inversé pour avoir uniquement ici, pour que ça fasse une sorte de vignette, casque que j'ai importé. Donc avec Extractor, ça me permet donc d'avoir toutes mes passes en fait, en réalité. Là c'est le truc combiné parce que je crois que j'ai pas sorti les autres passes, mais j'aurais pu avoir que les ombres, que les lights, etc. pour retravailler mon modèle 3D à la perfection. Open Color IO, ça c'est juste pour l'espace colorimétrique, on va dire. En fait de base sur Blender, je sors en AGX-H, un espace de colorimétrique beaucoup plus dense qui fait que mes couleurs sont un peu plus fades, et normalement si je voulais bien faire les choses, j'aurais dû être là en AGX base. En gros ça permet juste d'avoir les mêmes couleurs que sur mon Blender. Mais ici j'ai quand même voulu rester en sRGB pour avoir des couleurs un peu plus pétantes. Pareil, j'ai ma cassette, où là je voulais qu'elle soit bien nette. J'ai ma cassette et mes boulons d'ailleurs, j'ai l'impression, et certains boulons. Et j'ai dupliqué mes roues parce qu'en fait elles se voyaient pas parce qu'il y avait les bandes noires qui cachaient un peu. Donc j'ai remis des cercles et ça habille mieux aussi, ça remplit un peu l'espace vide. Je voulais ce bleu profond, donc j'ai d'abord baissé mes trucs avec la courbe, et je voyais que ça rendait pas comme je voulais. Donc j'ai utilisé ces tonnerres en essayant de piocher les bonnes couleurs de ça, donc les bons verts ici, le bon bleu, etc. pour avoir à peu près la même chose. Les rimlights, c'est le même, on va dire, process que dans l'autre. Là, c'est des pré-rimlights, on va dire. D'abord, j'avais ma courbe et mon cétonnaire. Ça me donnait ça. Et avec l'effet seuil, en fait, je vais pouvoir vraiment avoir uniquement mes hautes lumières qui sont vraiment blanches. Et donc, quand je vais le mettre en écran, je vais avoir que ça qui brille. Avec teinte, je vais pouvoir les recoloriser parce que je ne touche coton clair, et ensuite un peu de flou gaussien pour que ça bave un peu plus. À la base, je voulais aussi faire l'éclairage sur le ici comme ça, mais j'ai pas les compétences d'animation, je connais pas assez l'anatomie pour faire en sorte que ça suive parfaitement, donc je l'ai pas fait. Et maintenant, bah, j'ai une base plus que correcte. Donc maintenant, je vais juste réappuyer ça avec ma colo. J'ai l'effet flou par couche qui me permet en fait de teindre mes contours en fait un peu de mon image, enfin de mon protagoniste. Vous voyez que là, mes contours sont plus colorés, donc je suis un homme très heureux. Des bokeh que j'ai fait avec des solides que j'ai roto et j'ai mis du flou, qui me permet de rééclairer ma scène et tout, et de rajouter de la couleur. C'est les mêmes effets que tout à l'heure. Le duotone, le chain mixer et la diffusion. J'ai juste le colorista, donc c'est les 3 roues chromatiques qui me permettent de changer les teintes, du coup, pareil, de mes ombres, de mes midtones et de mes highlights. Et vous voyez que j'ai un peu bleuté mes shadows, rosé mes midtones, rosé mes highlights. Du shine, pour que ça rééclaire un peu ma scène et que ça fasse un peu un halo mignon. Mes highlights, je les mets à 1.2 ou 2 généralement, mais plus vous allez l'augmenter, plus ça va étendre les traits de lumière. Je change forcément les couleurs, parce que de base c'est pas les bonnes couleurs, et je baisse le chain opacity parce que de base il est beaucoup trop fort, donc on le baisse pour qu'il soit beaucoup plus discret. Et enfin, le finisher c'est toujours le même, avec le Silver Lake, et enfin, je me retrouve, ça y est, grâce au Silver Lake aussi, avec le bon bleu. Et bien sûr, pour l'avoir vraiment à quoi ça ressemble, moi je mets pas les bandes noires sur mes précompes, parce que ça me permet ici, si j'ai envie, eh bien, de resize, vu que j'ai pas les bandes noires dans ma précomp. Ok, bah, écoute... Encore une fois, j'ai pas eu grand chose à dire, hein. Ça s'est fait un peu en one shot. Ouais. Et on se retrouve pour enchaîner avec la 3e composition d'aujourd'hui. Alors, vu que je sais que pas mal de gens étaient intéressés par les colos, je vais un peu plus m'y attarder, et donc je vais en montrer 2, en essayant de donner des petits tips, des petites notions.
Bien sûr, sans prétention, hein, je l'estime pas être le meilleur ou quoi. Mais ça me tenait quand même à cœur, surtout que celle-là de scène, c'est ma colo préférée de tout le clip. J'étais trop content de l'avoir fait et tout. Donc on part de base sur cette scène-là, et du coup, je vais commencer déjà à préparer, du coup, comme d'habitude, ma base pour les colos. Je vais faire en sorte que, si par exemple je fais une composition et que je change le fond, et bien que mon fond et mon personnage, avant de faire les filtres de colorimétrie, s'accordent entre eux. Donc en soi, je colorise d'abord les éléments eux-mêmes à proprement parler, et une fois que j'ai cette base, où j'ai un peu les teintes que je veux, mes fils vont me servir à appuyer cette base que j'ai, pour ensuite tout faire ressortir les couleurs, etc. Et donner du détail. En gros, c'est un peu une phase technique et une phase artistique, quoi, on pourrait dire. Voilà, c'est ça, tout simplement, bien joué. Donc la base, pour l'instant, eh bien, c'était Roto, l'armature, bien sûr, Roto, mon personnage. Avec ça, techniquement, si j'enlève les effets. Donc pareil, on va colorer en bleu. Comme d'habitude, je vais mettre ce monsieur en bleu. Moi, du coup, je rappelle, je ne prends pas le bleu et je le monte, je vais baisser les couleurs que je ne veux pas. Donc si je refais, je vais d'abord baisser le rouge, c'est trop vert, et ensuite, je vais baisser le vert. Et vous voyez que selon si je me rapproche trop du rouge ou pas, je vais devenir un peu violet, etc. Où est-ce qu'on sait qu'il faut, entre guillemets, s'arrêter? Est-ce que je dois être plus vers là? Est-ce que je dois être plus vers là? Est-ce que... là, c'est, entre guillemets, vous qui décidez, mais généralement, moi, je regarde la peau, la teinte des peaux. Il faut qu'elle reste quand même un peu naturelle. Si elle est trop violette, vraiment pas spécialement beau. Si je fais ça, il est un peu vert, il est un peu malade. Je peux pas trop m'arrêter là parce qu'il est encore un peu trop vert. Je peux pas aller trop là parce qu'il est un peu trop violet. Et c'est pour ça que moi je préfère faire ça avec courbe, parce que il y a d'autres techniques genre c'est tonnerre, teinte, etc. Mais vous perdez aussi énormément d'infos de couleurs en fait, parce que vous supprimez les autres couleurs. Là je garde les autres couleurs, elles sont atténuées, ce qui fait que ma peau elle est bleue, etc. Mes ombres sont plus bleues, mais on sent qu'il y a encore un peu d'orange, un peu de teint naturel en fait. Bien sûr en extrême recours, et on le verra juste après, on peut utiliser ces tonnerres, etc. Pour celles que des fois on n'a pas trop le choix. Et ensuite colorimétrie pour l'assombrir. Pourquoi je l'assombris? Parce que trop clair. Et il faut qu'on soit dans un truc un peu sombre. Et je savais aussi que j'allais faire ressortir ses petits yeux, n'est-ce pas? Et ça, je pense que même ça, je l'ai fait après. Mais je sais qu'en fait, après, je vais faire ressortir ses yeux. Et pour que les yeux ressortent bien, faut que je baisse un peu le visage pour que ça donne encore plus de contraste. Je vais ensuite intensifier l'ombre qu'il y a déjà de base pour vraiment faire un côté sombre. Donc pour ça, c'est couleur lumétrie, et ensuite je fais un masque très grossier avec du phaser. Je ne peux pas continuer tant que j'ai ces deux trucs. Alors, j'essaie de trouver des fanarts, etc. Là, pour ce clip, j'avais pas trop le temps. Donc j'ai généré avec l'intelligence artificielle. Non. Laquelle? Balance tout. ChatGPT. Quoi? ChatGPT. Parce que... Quoi? Bah oui, parce qu'il y a le truc de Dali et tout, et en fait, quand c'est gratuit, on peut générer des images, on peut même s'appuyer sur des images pour générer. C'est très limité, mais ça me suffisait. Et je me suis permis aussi parce que je savais que c'était des fonds aussi que j'allais dans tous les cas flouter, donc dans tous les cas, même s'il y a un travail de dingue sur le truc, ou qu'il y a des défauts, il ne se verrait pas tant que ça, puisque c'est flou. Donc de base on est sur ça. Je peux faire un côté comme ça, et qu'on y verra que du feu. Si je mets comme ça ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est censé être un reflet. Un reflet, mais en même temps il est doux, parce que il y a forcément les autres lumières et tout qui vont venir réfléchir, etc. Donc c'est pas censé être un reflet très défini. Il y a même un reflet, tu peux percevoir des choses, mais pas tout. Genre, il y a des zones d'ombre, il y a des zones où tu as un peu du mal à voir, etc. Donc dans l'idée, là, comme ça, il est beaucoup trop visible. Donc je baisse l'opacité, et ensuite je vais le retravailler avec des courbes pour avoir la teinte que je veux. J'ai baissé les rouges parce que c'était trop violet, et j'ai augmenté les verts parce que c'était pas assez bleu sciant. Ça c'est un truc après, à force, vous commencerez à capter comment ça marche. Couleur lumétrie, pour ici, vu que c'était un peu trop orange, j'ai avec couleur lumétrie et l'effet teinte ou teinte changer la couleur. Alors comment ça se lit? Donc dans couleur lumétrie vous avez énormément de choses, et dans courbe vous avez la courbe de base et ce genre de courbe lisse. Comment elles se lisent? Teinte, c'est toujours la couleur que vous allez piquer, ou machin, c'est ce que vous allez toucher. Donc teinte ou saturation, je vais changer la saturation de la couleur que je vais désigner. Donc là le bleu, je vais pouvoir le désaturer ou non. Teinte ou teinte, je change la teinte j'ai désigné, et teinte ou luminance, je change la luminance de la couleur que j'ai désignée, mais généralement ça fait des macro blocs, c'est un peu moche. Moi j'utilise très rarement. Flou d'appareil photo assez vénère, pour la simple et bonne raison que je veux mes petits bokeh comme ça. De base c'est hexagone, et c'est je trouve le plus beau. Bon, j'adore ça, j'adore ce truc. Du deep glow, mais pas juste mis comme un bourrin, j'ai bougé le threshold. Moi je fais tout le temps ça. Quand j'ai mon deep glow, de base je fais toujours 80-40. En gros, ça fait en sorte que ça va plus ou moins s'éclairer aux endroits lumineux de mon image. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai mon fond. Vous voulez que ici on voit quand même qu'il y a un truc dans le bâtiment. Faut pas que ce fasse juste un truc trop vide. Et du coup, pour voir ce qu'il y a dans le bâtiment, il faut pas que je voie que mon reflet. Je vais venir faire des rotos avec du phaser et venir sélectionner uniquement les endroits que je veux voir. Je voulais voir ça, je voulais voir cette porte là, et je voulais voir ici. Pourquoi? Parce que si ça me permet d'habiller mon image, d'avoir ici une grosse source de lumière et ici une grosse source de lumière. Rajouter une sorte de gris foncé, parce que vu que c'est censé être une vitre,
eh bien je rajoute un filtre et que je mets à 30%. J'ai rajouté bien sûr de la pluie. La délimitation ici est un peu trop nette, on sent qu'il manque un truc devant. Je vais rajouter une sorte de fog. Alors c'est très léger, ça se voit à peine, mais ça fait que ici au niveau de mon épaule maintenant, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Ça fait que c'est moins sharp, etc. C'est un gris neutre, ça assombrit un peu en dessous et on sent que bah il y a un truc devant le personnage. Et dans les compositions, c'est important qu'il y ait un arrière-fond, un personnage et un premier plan. Pour accentuer mon premier plan et aussi que j'ai de meilleures couleurs, eh bien les bokeh on rappelle, c'est juste un masque solide avec du phaser et c'est mis en écran. J'ai fait 2 reflets en haut, un reflet classique où c'est juste une bande avec du phaser qui vient faire les reflets de la roto. El Classico, c'est la courbe. Dès que je mets la courbe, paf, tout ressort. Silver Lake pour avoir les petites teintes vertes, etc. Je suis content. Et le Renoiser, c'est ses vignettes. Mon looks, comme d'habitude, Colorista, comme d'habitude Duotone, comme d'habitude ShareMixer, comme d'habitude la diffusion. Ensuite, je mets l'effet légendaire flou par couche, chromatique un peu sur les arêtes des personnages, sur les arêtes de l'image. Mon Game Changer, parce que ça va me colorier les traits noirs de mes persos, de mon visage. Et donc je suis un homme heureux. Avec flou par couche, j'augmente un peu le rouge, j'augmente un peu les bleus. Si on en met trop, ça floute trop, donc faut faire attention. Et pour finir, qu'est-ce qui manque? Il faut faire ressortir ces lumières qui ne ressortent plus. Et pour ça, c'est un calque d'effet roto avec du Deep Glow, et bam, on envoie. Tout ce qui manque, eh bien, c'est qu'au centre de l'image, on n'a ni vraiment ce gros bleu, ni vraiment ce gros rouge. Donc il faut le faire ressortir, et pour ça, on va tirer avec les yeux. Pour cette fin, tout simplement. Emballer, c'est peser. C'est Envoyer le colis. Auto-transition, cette colo-là que je veux vous montrer. Complètement orange, un peu contrasté, et on veut que ça devienne bleu ou rose. Bah, je vais faire comme d'habitude. Je veux du bleu, je vais baisser les rouges, et ça va le faire. Mais quand je le fais, dès que j'envoie, mais vous voyez que dès que je vais trop loin, ça fait de la merde. Là, je me dis, je vais quand même un peu atténuer. Peut-être avec couleur volumétrie, équipter ça, et faire que ça marche. Peut-être que je peux mettre un dégradé 4 couleurs. Ah, ça a peur de trop marcher. Si je mets mon looks, si je mets toute ma colo. En fait, vous voyez, vu que j'ai pas ma bonne base, ouais, que ça fait n'importe quoi, en fait. Si je mets toute ma colo, mais que j'ai pas une bonne base, la colo, elle marche beaucoup moins bien. Technique qui est pas mal. Personnellement, d'un truc beaucoup plus désaturé. Donc là, j'ai mis un teint à 50%. Donc on est quasiment sur du noir et blanc, mais je mets pas en noir et blanc parce que sinon je vais vraiment perdre toutes mes valeurs de couleur. Et pourquoi je fais ça? Parce que maintenant je sais que dès que je vais mettre, eh bien, dégradé 4 couleurs, ça va déjà beaucoup mieux l'atteindre. Là, d'avoir désaturé, je me rapproche d'un truc neutre, sans que ce soit vraiment neutre, beaucoup plus simple à coloriser, etc. Et donc là, je vais commencer du coup à faire ma colo. Je vais mettre mon Renoiser, ma courbe, mon finisher. Tac. Pour l'instant, il fait pas grand chose le finisher parce que ça teint mes bleus en vert, mais là, je n'ai pas de bleu. Donc il va falloir que j'aille chercher mes bleus. Pour cela, je mets mon looks. Pareil, Colorista, Duotone, Channel Mixer pour vraiment essayer de retrouver une teinte. Je commence à avoir une teinte un peu rosée. C'est pas mal. Je mets mon dégradé 4 couleurs maintenant. Et attention avec le dégradé 4 couleurs, il faut pas qu'il se sente trop. Mais là, même là, quand je le mets, il se voit pas tant que ça en fait. Parce qu'il est doux, parce que l'opacité est baissée, que je suis en lumière douce. Et surtout, mes points sont des éléments très spécifiques. Mon ciel, je veux qu'il soit bleu, ciel un peu nuit. J'ai mis 2 points bleu nuit. Ici, je voulais que ce soit rose parce que c'est lumière de la ville. Je l'ai mis rosé. Il me faut une autre couleur parce que si je m'amuse à mettre du rose, bah là, on va sentir que c'est un peu trop rose bleu. Je mets une variante. Une variante bleue que je vais venir mettre au niveau du visage du monsieur, vu qu'il est un peu dans l'ombre, tu vois, que ça a la teinte, etc. Et là, mon dégradé 4 couleurs, il se voit pas tant que ça, il peut se voir un peu, mais il se voit pas tant que ça, et ça a bien colorisé mes cheveux, ça a même fait un joli dégradé, et je suis content, et c'est tout doux. Ensuite, je vais mettre un shine. Le shine me sert uniquement à reteindre ma scène, et à la rééclairer un peu. Parce qu'en soi, il est illogique. Le shine devrait être normalement là, mais si je le mets là, j'ai des énormes traits, et c'est vraiment pas beau. Donc je le mets au milieu, là où les traits se voient beaucoup moins, et ça me permet de regarder de bam, ça me recolorise un peu tout, ça me ressort le regard et tout, je suis grave content. Vignette pour synchroniser le regard. En soi, j'ai réussi de passer quand même d'un truc tout orange à ça. C'est pas mal, mais là, ma colo, si on regarde ma timeline, comparé à ça, même comparé à celle qu'il y a juste avant où on voit bien qu'il y a des couleurs et tout, là, elle fait un peu fade. J'ai effectivement du rose, j'ai un peu du bleu, mais c'est encore trop timide. Quand vous faites des colos monochromes ou avec 2 couleurs très dominantes et vous arrivez dans ce genre de cas, c'est important de réussir à les réimplanter dans des détails sur les personnages. En vrai, c'est assez logique. La première chose auquel j'ai pensé, c'est ce rouge à lèvres. Et bien, si je le roto et que je le mets plus rose, je trouve maintenant mon rose que j'ai depuis le début de mon clip. Maintenant, il me manque le bleu. Le truc générique, c'est les yeux. Hop, je lui fais les yeux bleus. Je retrouve bien mon bleu, je retrouve bien mon rose qui sont au centre de l'image, sans ces fades, avec il se passe un truc. C'est pas fini cependant, ce monsieur-là est beaucoup trop sombre, et il faut qu'on le voie aussi, donc on va rééclairer son crâne avec juste une courbe plus rouge. N'hésitez pas à faire ressortir des éléments en les colorisant avec vos couleurs, et ça peut des fois faire toute la diff, en tout cas dans ce genre de colo. Voilà. Quel conseil. Bah ouais. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini pour autant. Hein, il y a une petite partie finale où tu vas donner un conseil. Ok. Moi, j'aimerais juste rebondir sur le fait que c'est ouf comment on voit la particularité de ton workflow. Ouais. Alors vraiment, on ressent le côté la colo est au centre, et même les compos sont en fait des colos avancés. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi de nous avoir déployé toutes ces informations. Et bah écoute, est-ce que avec tout ça, t'as envie de dire 2-3 mots aux viewers, donc ceux qui sont intéressés par les games AMV et notamment le tien. Donc, est-ce que t'as un message à leur faire passer, un petit conseil de grande-mère? Moi, ce que j'ai appris avec ce clip, au-delà que j'ai pu me développer plus en colo, que c'était appris à me faire kiffer. J'ai appris à me dire, ok, c'est pas un gros clip,
c'est pas un gros concept, mais j'ai envie de me faire kiffer et je me fais kiffer jusqu'au bout et peu importe ce qui se passe. Seul vraiment gros conseil que je peux vous donner pour les AMV, pour progresser, etc. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui vous fait le plus kiffer. Moi, ça a toujours été les colos, donc sur ce clip, j'ai voulu me faire kiffer en faisant vraiment que des colos, parce qu'en soi, le montage, je le trouve pauvre, les transis, y a pas de transis de fou, mais j'ai juste voulu me faire kiffer sur les colos et je les ai réussi et du coup, je suis content, je suis fier et puis voilà. Je vais juste vous rappeler que on est sur la chaîne d'AMV France, que c'est une association, qu'elle vit grâce aux membres et aux donateurs. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour voir ce qu'on fait d'autre. Sur la chaîne YouTube, là où vous êtes actuellement, pour visionner d'autres bien AMV, peut-être d'autres formats, les débats, les lives, etc. Vraiment, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Je remercie Glaive pour sa présence et son temps. Et à toi de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Je remercie ceux ou celles qui m'ont aidé pour le montage ou qui l'ont carrément fait à ma place, je sais pas. Peut-être c'est moi qui l'ai fait, vous verrez dans la description. Pas facile de monter, autre chose qu'un AMV en fait, mais c'est une bonne expérience je pense. Donc voilà, si un jour vous voulez tester, d'ailleurs on est ouvert à l'aide, donc si vous avez des muscles à prêter, on est là. Je vais donc rendre l'antenne, je vous dis à la prochaine pour un prochain Behind the AMV ou autre carabistouille. Salut, salut. Salut. Dis au revoir Glaive maintenant. Ciao, ciao, au revoir, pardon.